Une photo vaut 1000 mots, c'est le grand angle de ce vendredi 22 octobre. Le grand empereur moghol Babour, enterré à Kaboul en 1530, disait « L'Afghanistan est le centre du monde habité ». 5 siècles plus tard, le constat n'est pas loin d'avoir été vrai cet été. L'Afghanistan s'est retrouvé au cœur de l'actualité avec la chute de Kaboul il y a 2 mois. Les Américains sont partis, le pays est aux mains des talibans. Et pour témoigner de ce bouleversement, il y a les photojournalistes. Une photo vaut-elle 1000 mots? C'est notre grand angle. Avec vous, Véronique de Vigré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photojournaliste de guerre. Vous êtes notamment la lauréate du prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre en 2010 et visa d'or humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge en 2018. Vous êtes rentrée d'Afghanistan il y a quelques semaines, un pays que vous couvrez depuis 20 ans. L'Afghanistan, où nous attend Sandra Caligaro, photojournaliste, vous aussi, en indépendant. Merci d'être avec nous depuis Kaboul. Vous travaillez l'une et l'autre depuis longtemps en Afghanistan. Tout d'abord, vous, Sandra, pourquoi vous êtes attachée à ce pays? Pourquoi vous y retournez? Pourquoi je suis attachée à ce pays? En fait, parce que c'est tout simplement un pays très attachant. Je suis partie il y a presque 15 ans pour un mois. Et puis finalement, je m'y suis installée pendant près de 10 ans. Et ça fait 5 ans que je continue d'y faire des allers-retours très régulièrement. C'est un pays, en fait, je pense que j'y suis particulièrement attachée parce que j'ai démarré en fait mon métier de photographe dans ce pays. Donc, Et c'est un point commun que vous avez les deux. Vous aussi, vous avez démarré en Afghanistan. Ouais, moi c'est pareil que Sandra. En fait, c'est en Afghanistan que je suis née en tant que photographe. C'est là où j'ai fait mes premières armes, mes premiers faux pas, mes premières erreurs, mes premières belles histoires, mes premières rencontres. Donc c'est le pays qui nous a vu naître en tant que... Et auquel vous êtes l'une et l'autre attachés, où vous retournez. Nous sommes donc un peu plus de 2 mois après la chute de Kaboul. Le régime des talibans est installé, confronté à des attentats, une économie qui s'effondre. Sandra Caligaro, comment vit aujourd'hui la population? La population, en fait, alors ça dépend laquelle, mais d'une manière générale, elle retient son souffle, en fait, car le régime est en train de se mettre en place. Il y a une grosse crise économique en fait qui est à prévoir. On voit en fait aussi dans les rues de Kaboul beaucoup plus de gens en fait. On voit beaucoup plus de pauvreté en fait, beaucoup plus de gens qui mendient ou qui ont perdu leur travail. Évidemment en fait, les femmes en fait attendent aussi de savoir si elles pourront retravailler, mis à part les enseignantes et le personnel médical, si elles pourront reprendre leurs études. Donc il y a vraiment une sorte d'attente, en fait. Une sorte d'attente, ouais. Véronique de Vigré, vous avez voulu rencontrer les talibans pour essayer de comprendre ce qui les motive. Qu'est-ce qui les motive? En fait, parce que moi, je suis pour essayer de rencontrer ces ennemis, pour essayer de les comprendre. Je trouve que la construction à tout prix d'un ennemi qui est un monstre et qui n'est plus humain, c'est contre-productif. Donc oui, moi j'avais très envie de comprendre comment est-ce qu'un homme pouvait tuer ou se faire tuer pour une idéologie. Et vous l'avez compris en les côtoyant? Non, j'ai pas compris parce qu'en fait, il y a, comment dire, déjà dans les talibans, il y a beaucoup de talibans différents. Il y en a à Kaboul qu'on voit débarquer de leur campagne, qui sont illettrés et qui sont ceux qui sont peut-être les plus radicaux, parce que c'est ceux qui vont s'offusquer de voir des femmes, par exemple, manifester. Il y en a qui sont... Enfin, en fait, il y en a qui sont des vieux de la vieille, qui sont plus anciens, mais peut-être plus établis, moins fous, si on peut dire. Donc, quand vous les photographiez, vous les humanisez d'une certaine façon. On sait que les talibans font leur com, ils viennent d'arriver, de reprendre le pays, ils font leur com. Comment vous faites pour ne pas vous faire instrumentaliser ? En fait, évidemment que les talibans essaient de lisser leur image, mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'à chaque fois, même quand on est embedded, ça veut dire embarqué par des armées, l'armée américaine ou l'armée française, c'est pareil en fait. On est pris à partie pour faire leur propagande. À chaque fois que quelqu'un prend des journalistes à bord, c'est bien parce qu'ils ont un message à faire passer. Donc nous, photojournalistes, notre travail, c'est d'essayer d'aller voir ce qui se cache derrière
la façade qu'il veut bien nous donner aussi. Toutes les deux, vous êtes donc photojournalistes, vous faites des photos, mais dans un style en fait assez différent. Je pense que vous êtes d'accord l'une et l'autre avec ça. Quel est le poids, Sandra Calligaro, le poids d'une photo dans un paysage médiatique très saturé? La photo qui va faire en fait, qui va avoir du poids, enfin pour moi et à mon sens, c'est ce que j'essaye de faire. Ça va être une photo qui va un peu se démarquer, mais pas forcément dans du sensationnalisme, mais sur laquelle on va, je sais pas, on va avoir, on va pouvoir lire mon propre regard, ma propre lecture des événements, par exemple, comme je suis très très attachée au pays, le regard assez tendre en fait que j'y porte, et que ce soit effectivement en fait, même si c'est donc des talibans comme disait Véronique, qui sont en fait qui sont censés être un peu les ennemis, mais que moi je regarde avec un regard très humain en fait, très très humain. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites là je ne peux pas déclencher mon appareil photo? Oui, oui, bien sûr, ouais. Oui, ça peut. Enfin, pardon. Ouais. Non, je vous en prie. Non, je pense qu'on peut toujours prendre la photo. Moi, je pense qu'il faut toujours prendre la photo et, par contre, se donner le temps après de savoir si on la publie, si on va la donner au magazine pour qu'elle soit publiée. Mais je pense qu'il faut toujours la prendre parce qu'une fois que... après, il sera plus temps de revenir dessus, quoi. Il y a des photos qui vous hantent? Moi, les photos qui me hantent, c'est celles que j'ai jamais pu prendre, en fait. C'est des photos que j'ai pas pu prendre parce que j'ai en mémoire une photo où j'étais sur le site d'un tremblement de terre au Pakistan et j'ai vu un homme arriver qui portait ses 3 enfants qui avaient été écrasés par la maison qui s'était écroulée. Et quand j'ai voulu prendre la photo, mon appareil pesait 200 kilos. C'était impossible de le prendre. Et c'est ce genre de photo... Pourquoi? Parce que l'image... C'était physiquement, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu prendre... je sais pas, j'ai pas pu prendre la photo. Et c'est les photos qu'on a... Enfin, en tout cas pour moi, les photos que j'ai pas pu prendre qui me hantent. Être une femme reporter, est-ce que c'est plus compliqué que si on est un homme, Sandra? Ça dépend quel sujet on fait. Là, dans le cas de l'Afghanistan, vous trouvez, parce qu'on voit que les femmes sont mises au banc de la société, est-ce que c'est plutôt un atout ou c'est plutôt un inconvénient? Pour l'instant, en fait, ça l'a toujours été et ça le reste encore en fait actuellement. On avait un peu peur avec le régime taliban, mais pour moi, c'est un atout parce que je couvre en fait des sujets. Comment dire, plutôt sociale, et d'être une femme en fait étrangère, attention, pas une femme afghane, c'est là où il y a toute la différence, d'être une femme étrangère, donc d'être une sorte un petit peu de troisième sexe, ça me permet en fait d'avoir la possibilité de couvrir et d'avoir en fait, accès aux deux mondes, celui des hommes et celui des femmes aussi. Donc j'ai toujours en fait trouvé que c'était un avantage d'être une femme. De même en fait maintenant c'est là depuis 2 mois on peut se déplacer de manière beaucoup plus facilement en Afghanistan, mais pendant longtemps en fait c'était assez compliqué, donc pour des raisons de sécurité, c'était plus simple en fait d'être une femme parce qu'on pouvait plus facilement se dissimuler, en fait être un peu moins visible en tant qu'occidentale sous un voile, sous un tchadri, une burqa ou un niqab. Vous êtes rentrée il y a 3-4 semaines d'Afghanistan. Vous avez couvert différents terrains de guerre. Parfois, on frôle la mort. Quand on revient chez soi, son quotidien, qui est fait de courses, de devoirs à surveiller, est-ce que parfois on est un petit peu en décalage avec sa propre vie? Alors, il fut un temps avant que je sois maman où effectivement je me prenais des petits sas de décompression pour me réadapter à la vie ici. Mais en fait, maintenant, j'ai 2 petites filles, donc elles ne me laissent pas du tout le temps de ce sas. Elles ne le comprendraient pas. Donc, il faut tout de suite que je me remette dans le bain, que je m'intéresse à leurs petites histoires de l'école. Et finalement, c'est pas plus mal. Mais en fait, on est tellement dans des réalités qui sont parallèles et qui se rejoignent peu que c'est... En fait, vous séparez vos 2 vies, c'est ça? Oui, c'est un peu... quand je monte dans l'avion, j'enfile... mon costume de photojournaliste et quand je suis dans l'avion du retour, je remets mon costume de maman et
Et en fait, ça va. Vous avez couvert plusieurs zones de conflit, le Yémen, le Nigeria, la Somalie. Vous faites un métier dangereux. Vous avez même été victime d'un attentat, c'était il y a quelques années à Oui, Kaboul. c'était il y a très longtemps. Voilà. Est-ce qu'on a peur quand on est sur des terrains comme ça? Cette peur, est-ce que c'est un atout ou c'est paralysant? Bien sûr qu'on a peur. Et moi, je trouve que la peur, c'est aussi notre meilleur allié, parce que la peur permet d'être encore plus attentive à ce qui se passe. Je ne sais pas, on a l'impression qu'on réfléchit plus vite, qu'on trouve plus vite des solutions. Donc c'est plutôt une alliée, mais je pense que le jour où la peur sera paralysante, ça sera sûrement signe qu'il faut arrêter ce métier. Vous voyez arrêter pour l'instant? Moi, absolument pas, non. Je ne me vois rien faire d'autre, en fait. C'est un métier qui demande quelques sacrifices, surtout pour l'entourage, la famille et tout. Mais c'est vrai que c'est un métier c'est un privilège de pouvoir faire ce qu'on fait. Sandra Calligaro, est-ce que vos proches ont peur pour vous? Vous êtes en ce moment à Kaboul? Oui, je pense qu'ils sont pas sereins, mais ils ont, on va dire, ils ont l'habitude et c'est pas facile pour eux. Mais je pense en fait que le fait, avec les nouvelles technologies, que je sois joignable quasiment en fait en permanence et que je connaisse en fait, ils savent que je connaisse en fait le terrain, que c'est mon terrain, donc je pense que ça les rassure et donc voilà, ils savent que je prends pas de risques complètement indécents et que j'essaie, que je reste professionnelle quoi. Après, je dis ça et je suis pas dans leur tête non, je pense que oui, ils préféraient que je sois à leur côté, mais je pense que depuis 15 ans, en fait, ils ont intégré que voilà, c'était ma manière. Que c'était comme Véronique, en fait, c'est un métier qui est prenant, c'est une passion et moi non plus, je me vois pas faire autre chose et c'est comme ça que je suis heureuse. Donc voilà, j'ai quand même des proches qui sont bienveillants et qui veulent, qui souhaitent que je sois heureuse et que je sois accomplie. Je m'accomplis de cette. Et qui là ce soir vous ont vu avec nous, donc ils doivent être très rassurés. D'un mot, prochain reportage? Afghanistan. Et ben voilà, c'est le mot de la fin. Sandra Calligaro, merci d'avoir été avec nous depuis Kaboul. Véronique vous rejoint apparemment bientôt. Merci à vous aussi. Et je